Bienvenue, très chers fidèles téléspectateurs, dans cette émission En route vers les élections, une émission qui parle du processus électoral et qui reçoit, qui se veut un cadre pour tout candidat aux élections prochaines de 2023. Voilà, du 20 décembre 2023, pourrais-je dire. J'ai le réel plaisir d'être là encore cet après-midi pour pouvoir encore échanger, parler davantage comment évolue déjà le processus électoral. Alors, je suis en face de monsieur Henri Mutombo, qui est porte-parole du parti politique ARP. Bonjour, monsieur Henri Mutombo. Bonjour, madame. Vous devez bien prononcer le nom de mon parti. C'est pas ARP, c'est AREP. Agissons, Agissons pour la République. Nous disons, c'est le parti de notre génération. Notre parti existe depuis bientôt 2 ans. Donc, nous sommes à Limité, sur 4e rue, industrielle, et aussi à Matongé, c'est là que se trouve notre interfédéral, et aussi dans toutes les 26 provinces de la République, et également avec des représentations à l'extérieur du pays, j'allais dire, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Turquie, en Afrique du Sud, et voilà. Donc, AREP, Agissons pour la République, notre parti de notre génération qui fait exactement ce que le peuple attend des politiques. Et vous êtes aussi écrivain? Je suis écrivain, chercheur en fiscalité, chantre, mon propre patron. Voilà. Vous êtes le bienvenu dans notre émission. Mais merci beaucoup de cette invitation. Vers les élections. Ouais. Voilà, déjà je m'en vais à la première question. Le CESAC offre des émissions radio, télévisées aux candidats présidentiels pour les élections du 20 décembre 2023. Dites-nous, quels sont vos avis par rapport tout d'abord à cette offre? Oui, mais écoutez, c'est quelque chose d'important mis à disposition de tous ces candidats, parce que c'est une innovation qu'il faut féliciter. Moi, je félicite Christian Bossembe, qui est le président du CESAC, pour cette initiative prise en faveur des candidats, parce qu'il faut le signaler que c'est quelque chose qui leur épargne certaines dépenses de campagne électorale. Parce que vous savez, ici, chez nous, les médias, bon, pas seulement chez nous, même à l'extérieur, les médias, ça coûte excessivement cher. En tant que candidat président de la République, tous les grands journalistes qui ont été sélectionnés pour couvrir cette activité de campagne électorale en faveur des candidats présidents de la République, c'est une activité gratuite. Donc, ils vont passer sur la RTNC gratuitement. Ces grands journalistes, ils ne seront pas payés, c'est la République qui va payer, ou le CESAC. Quand je parle de la République, c'est le CESAC qui représente le gouvernement congolais par cette activité de campagne électorale. Donc, et aussi les autres médias partenaires, Top Congo, chez Christian Lusakweno et les autres. Donc certainement, ces émissions seront diffusées dans leur chaîne sans que ces candidats ne paient aucun rond. Donc ça veut dire qu'ils doivent dire merci au CESAC et à la République qui a mis à disposition je veux dire, ce portail d'information qui va aussi contribuer à leur visibilité, qui va leur permettre de dire ce qu'ils pensent pour, comment dire, pour convaincre, pour comme séduire, hein, pour faire leur opération séduction auprès de leurs électeurs. Mais pourquoi il n'y a pas eu un débat contradictoire en lieu place de la présentation du projet de société de chaque candidat? Parce que, je m'explique, déjà, chaque candidat, de son côté, essaie déjà de révéler ou de parler de son programme de société. Et comme aujourd'hui déjà, je prends l'exemple de Moïse Katumbi, et demain, ça sera le tour de Seth Kikouni, ainsi de suite. Mais pourquoi seulement, pourquoi le CESAC est resté focus à cette émission avec puis les journalistes? On en parlera, mais il répondait un peu à la question pourquoi. Oui, mais madame, moi je suis, comment dire, estomaqué de cette stupéfaction de votre part, parce que le débat contradictoire
si vous voulez, que nous puissions imiter ce qui se fait ailleurs. Si vous regardez bien, en règle générale, c'est au deuxième tour qu'il y a le débat contradictoire. Ici, c'est une élection à un seul tour. Et aussi, quand on voit l'étalage des candidats au cours d'un débat, souvent c'est aux États-Unis que ça se fait, ou en France, où on est dans une famille politique. Il faut que chaque candidat, au sein d'une famille politique, puisse étaler son programme de gouvernement pour compétir à l'élection présidentielle. C'est en ce moment-là qu'il y a un débat Parti socialiste et le Parti républicain, ou les démocrates et les républicains aux États-Unis. Mais ici, ça n'est pas le cas. Ici, il y a un chef, il y a un président de la République qui est candidat à sa propre succession, et puis il a, je crois, 24 ou 25 compétiteurs, challengers. Donc vous n'allez pas lui demander de débattre avec tous ces challengers, ça se fait pas. Donc si c'était une élection à deux tours, là, au premier tour, on allait voir, bon, il y a deux candidats qui restent en lice pour le deuxième tour. C'est en ce moment-là on pouvait demander, ou on pourrait demander à ces deux-là de se confronter, de s'affronter au cours d'un débat public pour que nous puissions déceler le meilleur entre les deux. Mais là, c'est une élection à un seul tour. Comment voulez-vous qu'il y ait un débat contradictoire? Mais on a l'impression que le CESAC ne s'intéresse pas aux autres. Ça veut dire il est focus que, quelque part, il privilège, on dirait, l'union sacrée. Et l'union, je ne comprends pas. C'est non, ça. Mais le CESAC n'est pas... C'est un organe. Il n'est pas au milieu, il n'est pas une église au milieu du village. Ça veut dire quoi? Non, parce que... Moi, je ne comprends pas. Éclaircissez-moi. Je voudrais que vous soyez un peu plus clair dans votre question pour que je puisse avoir je puisse en avoir un cœur net. Il travaille en faveur de l'union sacrée, en faveur du président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, madame? Je ne comprends pas votre question jusque-là. Justement, parce que tout ce qui est en train de se faire ou de se planifier, c'est toujours en faveur de Félix Antoine. Mais qu'est-ce qui est en faveur de Félix Tshisekedi? Dites-moi, madame, votre question, elle est fermée. Ouvrez-la pour que je vous comprenne, que je vous saisisse et que je puisse avoir... D'abord, par rapport aux journalistes retenus, par rapport aux journalistes retenus, ils sont proches du pouvoir. Ah ouais, ils sont proches du pouvoir, ça veut dire quoi? Oui, pourquoi pas, parmi ces journalistes, pourquoi pas aussi retrouver peut-être la figure de Jean-Marie Kassamba, qui est aussi l'un parmi les grands journalistes de notre pays, pourquoi pas? Bon, déjà moi, je ne connais pas la liste je connais pas la liste de ces journalistes retenus. Ouais, vous êtes mais attendez que je vous réponde. Donc je ne connais pas la liste des journalistes retenus. Je ne connais pas non plus quels étaient les critères mis à table pour pouvoir sélectionner ces journalistes. De toute façon, moi je reconnais le talent de mon grand frère, je salue. Jean-Marie Kassamba, c'est un grand frère à moi qui m'a déjà reçu plusieurs fois à sa télévision, Télé 50, une très belle télévision, et on n'a pas de commentaires à faire parce que les preuves des compétences de cette chaîne sont connues de tous. Alors, je voudrais qu'on arrête de polémiquer. Que ce soit dans le domaine politique, économique ou social, nous sommes un peuple, comme moi je dis, nous sommes les militants de l'échec. Nous sommes les militants des polémiques. Nous sommes les militants de jacasserie. Va falloir sortir un tout petit peu de cet état d'esprit. Ceux qui sont choisis, ce sont les journalistes congolais. Est-ce que le vieux Jean-Marie Kassamba et tous les autres se sont-ils plaints au vu aussi de tout le monde pour dire qu'ils n'ont pas été d'accord ou contents du fait qu'on ne les a pas choisis? Il faut laisser ces gens, ces grands messieurs, ces grandes dames de nos médias, si vous voulez, voilà, faire le travail qu'ils savent faire. Le Congo a plus de, je sais pas moi, 5-10 000 journalistes, je ne sais pas combien vous êtes. On ne peut pas non plus appeler tout le monde. Sûr, on peut pas quand vous regardez même... Quand l'expérience que Jean-Marie Kassamba mais pourquoi voulez-vous... Non, s'il vous plaît. Peter Tchani et les autres pardon, il ne faut pas citer Peter Tchani, je veux le dire sans gants. Peter Tchani s'est montré partisan d'un mouvement politique, Moïse Katumbi, pour ne pas le citer. Il n'a qu'à, comment dire, à s'identifier comme tel, comme étant...
comment dire, membre d'un parti politique. Lui, il s'est affiché comme étant journaliste ou, si vous voulez, partisan de Moïse Katumbi. Parlez-moi encore du vieux Jean-Marie Kassamba, je comprendrais. Il ne faut pas me citer des gens qui, quand on regarde même par leur façon de faire, vous posez la question si réellement ils sont journalistes. Donc, bon, ça c'est une parenthèse que je referme le plus rapidement possible. Donc, ne faisons pas des polémiques inutiles. Ceux qui ont été sélectionnés, ce sont des Congolais. Ils travailleront pour comment dire, le miroir, ok, pour donner, pour rendre possible la mission pour laquelle le CESAC les a sélectionnés, et c'est bien. Donc, c'est même en France, aux États-Unis, c'est David Pujadas, parfois, David Pujadas, et parfois Anne Sinclair et autres, Claire Chazal, je crois, qui souvent étaient sélectionnés, même à l'époque de Patrick Poivre d'Arvor, c'est eux qui étaient sélectionnés pour un tel exercice. Mais est-ce que les autres journalistes français se plaignaient-ils du fait qu'ils n'ont pas été sélectionnés? Arrêtons, je sais qu'on aime bien la polémique ici, c'est ça qui marche, faire le buzz, mais félicitons ceux qui ont été sélectionnés, regardons ce qu'ils vont faire. Et du moment où, moi personnellement, je n'ai pas suivi mon vieux Jean-Marie ou qui que ce soit, se plaindre du fait qu'on les a pas sélectionnés. Alors quand vous dites les journalistes Union Sacrée, est-ce que vous pouvez me dire que ces journalistes, citez-moi d'abord le nom. Ils sont proches Citez-moi s'il vous plaît. Oui, il y a 12 candidats, il y a Christian Lusakweno, il y a William Kalengai. Ils sont candidats ou ils sont journalistes retenus? Retenus. D'accord, mais quand nous parlons de journalistes retenus. Oui, parce que vous n'avez pas de candidats comme ça que je ne comprenais pas. Non, je parlais de journalistes retenus. D'accord. Voilà, il y a Christian Lusakweno. Christian Lusakweno, déjà, c'est le patron, s'il vous plaît. On va aller un après un autre, progressivement. Christian Lusakweno, nous savons qu'il est son propre patron. Il a créé Top Congo. Christian Lusakweno a été accusé de proche de Kabila. Aujourd'hui, s'il vous plaît, Christian Lusakweno a été accusé, je sais, et vous le savez aussi en tant que journaliste, comme étant proche de Kabila. Aujourd'hui, il n'est plus proche de Kabila, il est devenu proche comment on dit, de Tshisekedi. Demain, ça sera Henri Mutombo, président de la République, ou Tartampion, c'est un exemple que je donne. On dira encore qu'il est proche d'Henri Mutombo ou de je ne sais qui. Demain, ça sera vous, on dira non. Mais attendez, il faut arrêter ça. Est-ce que Christian Lusakweno a-t-il une carte de membre de l'Union Sacrée? Parce que l'Union Sacrée, de toute façon, c'est une famille politique composée de plusieurs partis. À quel parti politique appartient-il? Il faut arrêter ces trucs, madame. De ça, c'est salir comment dire, la réputation des gens. Vous savez, ces journalistes ont construit leur carrière, ont bâti leur carrière sur le dur labeur. Donc, il faut arrêter de faire ça, c'est pas bon. Ils n'ont pas demandé à être sélectionnés. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, allez vous en prendre à Christian Bosembe et pas aux journalistes qui ont été appelés sans forcément avoir sollicité quelque chose. Je vous rappelle le même le 10, il y a Epenge qui s'est plaint qu'on ne les accorde pas du temps d'antenne dans des chaînes telles que la RTNC et les autres chaînes proches du pouvoir. Est-ce que la RTNC est proche du pouvoir? Ils seront d'accord avec cette madame, sélection. s'il vous plaît. Qui est proche vraiment du pouvoir. Écoutez, madame, la RTNC, c'est la télévision de l'État. Ça n'est pas proche du pouvoir. C'est la télévision de l'État. Moi, j'ai vu, s'il vous plaît, mais c'est des gens qui n'acceptent jamais rien. Ils sont jamais contents de rien. Est-ce qu'ils sont allés à la RTNC pour diffuser leurs éléments? On leur a refusé la diffusion. Je ne pense pas. Vous savez, ce régime, c'est même le régime par excellence qui fait la promotion de liberté d'expression, qui fait la promotion des droits de l'homme. Ça, on ne peut pas le renier, on peut pas ne pas reconnaître cela. Donc, quand quelque chose est bien fait, il faut le reconnaître, madame. Est-ce que ce monsieur que vous citez est-il allé avec ses éléments à la RTNC pour diffusion et on les lui a refusé? Il a payé ses droits. Moi, je paye. Nous, à REP, quand nous organisons nos activités, nous payons à la RTNC. Pourtant, nous sommes du pouvoir. Tout le monde paye. Est-ce que a-t-il amené son élément avec les droits de diffusion? On a refusé de diffuser. Ils veulent certainement la gratuité. Certainement, ils veulent la... Non, même la primature, je vous dis des choses que je connais, même la primature, quand ils ont des éléments à diffuser, ils payent. La RTNC, c'est vrai, télévision d'État, mais aussi commerciale.
Il y a une direction commerciale là-bas. Cette chaîne est faite pour mobiliser les recettes. C'est une chaîne commerciale aussi, madame. Ça, on ne peut pas l'oublier. Donc, ils cherchent toujours à accuser les gens. On connaît comment ils fonctionnent, madame. Et oui, vous avez demandé que je vous cite. Oui, on a parlé de Christian Lusakweno. Maintenant, on passe à William Kalingai. Mais, pire encore, ça c'est William Kalingai Mukulumpa. Bonjour. Écoutez, ça, donc, toutes ces personnalités de presse que vous citez, c'est des gens qui ne peuvent être inféodés. Parce qu'ils se sont battus pour devenir ce qu'ils sont. Alors, cherchez, comment dire, cherchez à comprendre la carrière de ces gens, vous comprendrez que ce n'est pas des gens qui peuvent être inféodés. On va leur donner combien? Donc, quand vous parlez de ça... Willy Kalingai parfois est très critique, s'il vous plaît. Willy Kalingai, Christian Lusakweno, c'est des gens qui sont très critiques. Quand c'est bon, ils disent que c'est bon. Quand c'est pas bon, ils disent que c'est bon. Parce que je les connais personnellement. Non, 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 je ne dis... Non, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Ça sort de votre bouche, madame. Lusakweno Christian, Willy Kalingai, c'est des gens que je connais personnellement et ça n'est pas des personnalités de presse que l'on peut acheter ou inféoder. Pas du tout. Ils tiennent à leur réputation, ils tiennent à leur image, ils tiennent à leur carrière. Et donc, ils ont été choisis sur base de leurs compétences, tout simplement. Donc, s'il y a une question à poser, allez poser la question à mon frère et ami Christian Bosembe. C'est à lui de répondre à cette question. Il a certainement des critères pour lesquels il a fait ce choix. Donc, ne vous en prenez pas à ceux qu'on a appelés plausiblement pour faire leur travail. Mais quand vous parlez de l'expérience et des critères, pourquoi pas aussi Jean-Pierre et KMB? C'est aussi un grand parmi les grands. Mais madame, est-ce que... Pourquoi pas vous? Non, pourquoi pas vous? Pourquoi vous défendez les autres et pas vous? Vous êtes également journaliste, vous aussi. Vous parlez de l'expérience. Mais vous n'en avez pas. Des aînés. Attendez, moi en politique, j'ai aussi des aînés. Oui. Ok, c'est pas pour autant que je suis, comment dire, moins connaisseur ou moins connaissant ou moins sachant que mes aînés. Pas du tout. Les aînés, oui, parce qu'ils ont commencé avant. D'accord? Mais cela n'annule pas. Cela n'annule pas le fait que je puisse également avoir des compétences à défendre. Donc, parlez également de vous. Pourquoi n'a-t-on pas choisi Madame Cobrine? Voilà, pourquoi voulez-vous parler des autres? On va s'arrêter là, vraiment, à parler des gens. Il y a beaucoup de questions, beaucoup plus cruciales, qui tiennent les Congolais à cœur. Je crois que c'est de ces questions-là qu'on peut aborder. Mais ça aussi, ce sont des questions. Non, pas du tout. Ça, c'est le sensationnel. Doivent savoir Madame, quand même comment... se déroulera le processus électoral. Mais quand vous citez les noms, quand vous citez les noms des gens, que tel a été choisi et pas tel autre, vous pensez que ça fait avancer le processus électoral? Je ne pense pas. Ça, c'est du sensationnel. C'est l'émotion. Comment dire, l'état d'âme. On n'en a pas besoin. Ceux qui ont été choisis, ce sont des Congolais. Et ceux qui n'ont pas été choisis le sont également. Certainement, à une prochaine occasion, ils seront invités pour faire le travail. Ce n'est pas pour autant que ces gens ne vont pas travailler pour leur chaîne. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas recevoir ces candidats à leur chaîne. Donc, toutes ces personnes que vous avez citées, ces journalistes qui sont pas sur cette liste, oui. Donc ils ont leur chaîne, certainement. Ils recevront ces candidats. Pas les candidats. Ils recevront les candidats. Ben oui, bien sûr. Mais non, attendez. Vous voyez l'émission, vous voyez l'émission Fauteuil Blanc. Cette émission, tout le monde a besoin de passer par là. Donc, je crois que mon vieux Jean-Marie Kassamba, avec son émission Fauteuil Blanc, tout le monde voudra s'asseoir sur ce beau fauteuil blanc et parlera, bien entendu, de son programme. Revenons un peu, vous avez dit que Moïse Katumbi il présente, son parti présente, parce que lui-même il n'est pas là, lui s'excuse toujours. Lors du dépôt, mais s'il vous plaît madame, lors du dépôt de candidature, il s'est fait représenter. Là, il y a concertation pour comment ils ont appelé ça, le cadre de concertation pour les élections. Il y a le président Félix Tshisekedi, il y a le président Martin Fayulu. Il y a quelque chose qui s'est fait là, je veux dire, de très solidaire et aussi fraternel. Le président Fayulu et le président Tshisekedi se sont serrés la main. Ouais, là, vous parlez 5 ans après.
Vous parlez de la CENI, cette oui, le cadre de concertation. Oui. Ok, il y a quelque chose qui s'est fait là. En tout cas, moi, je suis très content et je félicite l'abnégation, le bon sens du président Tshisekedi et du président Martin Fayoulou qui, finalement, par ses gestes, rehausse les potentialités de notre démocratie. Alors, messieurs Katumbi, je disais, au dépôt de candidature, il n'était pas là. Cadre de concertation, il n'est pas là. Présentation de son programme, il n'est pas là, il se fait toujours représenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Ça veut dire qu'il n'a pas des tripes remplies, il n'a rien dans le trip pour pouvoir parler de ce qui est utile et important pour ce pays. Donc voilà le personnage que les Congolais doivent rejeter. Parce que comment voulez-vous... Mais s'il vous plaît, non, messieurs, madame, regardez, nous n'allons pas inventer la roue. Regardez partout dans le monde entier, que ce soit vers 1800, 1600, que ce soit vers 1500, que ce soit là, 21e siècle, tous les candidats présidents de la République, eux-mêmes, le jour de la présentation, on peut se faire représenter pour le dépôt de candidature, on peut se faire représenter dans cadre de concertation, mais pour le programme, c'est à vous-même, le candidat, qu'incombe la responsabilité de dire aux Congolais, que vous voulez diriger, parce qu'ils rêvent de présider la destinée de notre pays. Nous devons savoir au cours de cette présentation, ce qu'ils pensent dans le domaine, dans le secteur économique, diplomatique, défense, sécurité, nouvelles technologies, environnementales, et ainsi de suite, ce qu'ils pensent faire de notre pays. Mais c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. On aurait aimé, c'est une personne peut être empêchée. Madame, j'aurais aimé que cette personne, madame, que cette personne qui le représente soit son candidat. C'est plus facile. Parce que parfois, on délègue. Quand on pense qu'on a l'aptitude de créer un parti parce qu'on a les moyens qu'on a pris à l'État, écoutez, si on sait que par exemple pour telle tâche, on n'en a pas les potentialités, mais ce qu'on fait, écoutez, placer un candidat, il aurait dû placer un candidat parce que c'est d'autres personnes qui parlent à sa place et pas lui-même. Et c'est inquiétant. Vous parlez de la CENI qui vient de lancer un cadre de concertation avec le candidat de la République. Est-ce que cette concertation est déjà une annonce que la CENI va reporter les élections? Non, madame, non. Pourquoi la CENI? Moi c'est ce que je viens de dire ici. On porte vraiment les germes de dispute. C'est incroyable. Le cas de concertation, c'est pour renforcer l'inclusivité. C'est pour demander aux candidats d'avoir une tenue décente. C'est pour demander à ces candidats de ne pas enflammer leurs militants. Ok? C'est pour demander, c'est pour même prouver à l'opinion tant publique, tant nationale qu'internationale, que tous ceux qui ont accepté de compétir à l'élection présidentielle sont unanimes pour l'organisation de ces élections-là. La preuve, je vous ai dit, le président Tshisekedi et le président de l'ECD, l'honorable Martin Fayoulou, se sont serrés la main. C'est un très bon geste que nous saluons tous, et je crois que même le monde entier également le salue. Parce que c'est des gens, surtout le président Martin, qui a traité le président Félix de tous les mots. Mais aujourd'hui, je crois que il s'est introspecté pour voir que, évidemment, c'est le passé, mais aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Il a serré la main à celui qui a toujours été son frère d'armes. Donc, ramener cela à, je veux dire, un possible ou un prétendu report des élections, c'est un peu avoir un esprit mal tourné. Oui, il y a aussi la société civile qui organise un mécanisme extra-légal concernant toujours cette convocation de cadre de concertation. Alors, déjà, ils nous disent ici, il est ainsi plus que clair que la CENI ne peut organiser les élections à la date prévue, moins que son forcing ne soit justifié par le fait qu'elle dispose déjà de procès-verbaux, des résultats et tout le cadre scrutin prévu de la présidence à la République au Conseil communaux. Bon, je récidive que les gens trouvent toujours des faux fiants pour justifier leur existence. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. La CENI, on ne la voyait pas arriver là où elle est aujourd'hui.
Donc, pour nombreuses personnes, surtout les détracteurs du président Denis Kadima et de tout le corps managérial de la CENI, personne ne les attendait au niveau où ils sont arrivés aujourd'hui. Bravo à eux. Et la caravane, le chien aboie, la caravane passe. Donc, aujourd'hui, remettre toujours en question tous les efforts que les autres ont fournis pour l'organisation des élections, je crois que c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que, madame, on avait dit que le bureau de la CENI ne sera pas mis en place, il a été mis en place. On avait dit qu'il n'y aura pas répartition de sièges, il y en a eu. On avait dit qu'il n'y aura pas enrôlement d'électeurs, ça s'est fait. Il n'y aura pas audit du fichier électoral, tout cela a eu lieu. Et là, on est à la veille des élections. Et préparez-vous, plutôt que de chercher à écorner l'image de la CENI par des accusations. Moi, c'est même pas des accusations, c'est même des délations. À 37 jours de scrutin, la CENI souffre pour le déploiement de matériel. Mais on a déjà commencé à déployer, madame. Le déploiement de matériel a déjà commencé. Si par bateau, puisque le temps est très court, si par bateau ça ne marchera pas, les avions existent pourquoi? Pourquoi? Mais bien sûr, pourquoi les avions existent? Les avions existent pour pallier à des difficultés structurelles, à des difficultés infrastructurelles. Parce que l'avion n'a pas besoin de rouler sur nos routes ou sur le chemin de fer. L'avion va voler et puis arriver au bout d'une heure, au bout de 3/4 d'heure, l'avion arrive, atterrit et décharge les matériels. Mais oui, c'est faisable. C'est faisable, madame. Moi, j'y crois. J'y crois fermement. Donc, laissons, si les gens pensent que la CENI a une difficulté quelconque, laissons à la CENI de nous dire pourquoi est-ce qu'on doit lui prêter des intentions. Pourquoi faire la délation? Laissons la CENI prendre le devant d'une annonce quelconque. S'il y a une annonce à faire, la CENI la fera. Plutôt que de jacasser, de gesticuler. La CENI va le faire au cours de cette concertation. Non, je ne sais pas. Moi, je sais pas. C'est ce que je dis. Même si elle ne le fait pas aujourd'hui, si jamais elle a une difficulté quelconque, elle le dira. Elle la dira, cette difficulté. Parce que des difficultés des financements, M. Kadima l'a toujours dit, que nous avons telle difficulté, on a fait ceci, on a fait cela, et maintenant, pour contourner ou trouver une alternative à ce que nous avons comme pénibilité, on a fait cela. Il a toujours communiqué. Donc, laissez la CENI tranquille faire son job. S'il y a une difficulté, elle dira, la CENI dira, nous avons telle difficulté, on propose à la classe politique ou aux parties prenantes au processus électoral tel scénario, et c'est bon. Quelques semaines. Mais madame, mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous voulez qu'on fasse comment? Que les gens se pendent, que les gens... Mais je sais pas, il faut qu'on dise aux gens ce qu'ils veulent exactement. Il faut qu'on dise aux gens. Ce qui se fait est fait par les hommes. C'est pas fait par des anges. Ok? Même les anges, parfois, ils ont des difficultés. Si vous êtes chrétienne comme moi, si vous lisez la Bible, il y a Daniel, je crois, qui priait. La Bible dit, au 3e jour, il a déjà été exaucé, mais l'ange a été bloqué par le diable. C'est 21 jours après qu'il y a eu exaucement. Non, je dis pas ça. Non, je donne un exemple. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la difficulté, même Dieu avait la difficulté parce qu'il fallait qu'il sauve le monde. Ok? Pourquoi voulez-vous que Dieu, les anges qui sont censés ne pas rencontrer de difficultés, ils les ont rencontrés? À combien pour forte raison des âmes qui sont faillibles, qui sont mortelles, qui ont des faiblesses? Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de difficultés? Moi, je ne comprends pas, madame. Pourquoi est-ce qu'on veut que la CENI soit clean et qu'il n'y ait pas d'erreur? Tous les hommes font des erreurs. Tout le monde a droit à l'erreur, madame. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, comment est-ce que la CENI se prend-elle à affronter ces difficultés pour y trouver des solutions? C'est là la bonne question à se poser. Plutôt que de se focaliser, rester carcanisé sur non, la CENI ne va pas y arriver, il n'y aura pas d'élection. Mais non, c'est pas bon de faire ça. Nous n'avons que le Congo, nous n'avons que ces gens.
nous devons les aimer, nous devons les accompagner. Quand quelqu'un fait son boulot, il faut regarder comment il le fait. Est-ce que il est brillant? Bon, il est brillant, oui, mais où se trouvent les difficultés? Mais tous ceux qui écrivent, qui publient des accusations, comment j'appelle les délations, mais pourquoi ne proposent-ils pas des choses concrètes à la CENI pour que la CENI prenne compte de cela et qu'elle puisse améliorer sa prestation? C'est ce qu'il faut faire. Parlons de l'insécurité. Tout récemment, ici, le M23 ont coupé la ligne d'électricité à Goma. Est-ce que pensez-vous que cela aussi pourra affecter le processus électoral pour que la CENI peut se dire à cause de l'insécurité et nous ne serons pas à mesure d'organiser les élections? Madame, vous avez appris que tout le monde à Goma est mort? Non. C'est vous qui posez des questions. Oui, non. Ça c'est une tactique, c'est une pratique de ces terroristes. Souvenez-vous, en 98, c'était peu avant que je ne parte de notre pays, la RDC, en 98, c'est comme ça qu'ils avaient procédé, coupant le courant à la ligne de Inga. Ils procèdent comme ça. Donc c'est pour vous prouver combien est-ce que la communauté internationale est hypocrite vis-à-vis de la RDC. On voit la mobilisation internationale pour l'Ukraine, pour Israël aujourd'hui, mais pour la RDC, non, nous on doit mourir, on doit laisser Kagame faire tout ce qu'il veut sur le sol congolais parce qu'ils en tirent bénéfice. Je crois en ce moment, les dispositions sont prises pour la réhabilitation de cette ligne électrique. Ok, cela n'empêche pas ou n'empêchera pas que la CENI puisse faire son travail. Vous savez, vous ouvrez une brèche qui me permet de dire ceci. Ceux qui travaillent pour l'organisation des élections prennent beaucoup de risques. Ils prennent d'énormes risques parce qu'il y en a qui vont par moto pour quitter une zone pour aller vers une autre zone, une zone précise. Parfois par moto, parfois à des endroits où c'est difficile de naviguer, sur les eaux, affrontant les groupes armés, ainsi de suite. Et c'est sur cette CENI que les gens veulent cracher. C'est pas bon. Donc la CENI organisera bel et bien les élections au mois de décembre de notre année, le 20 décembre, j'ose espérer. Et donc, si l'électricité... Mais est-ce que vous et moi travaillons à la CENI? Nous ne travaillons pas là. Moi, je suis convaincu. Moi, je suis candidat aux élections législatives nationales à Lukunga au numéro 164. Je crois qu'on aura le temps. Non, je n'ai pas dit... C'est une campagne précoce. Non, je n'ai pas dit votez-moi. Okay. J'ai donné mon numéro. Au moment opportun, je reviendrai pour dire pourquoi est-ce que je sollicite le suffrage de notre peuple pour aller le représenter au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord? Donc, je disais que la CENI se bat avec le gouvernement qui a la charge de financer les opérations électorales. Et cette convergence technique et gouvernementale permettent évidemment l'aboutissement aisé de l'organisation des élections. Donc il faut y croire, il faut encourager ces gens, parce que évidemment notre constitution doit être respectée. Et aussi, il ne faut pas oublier, quand vous dites la CENI va reporter, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça, faut pas. Mais non, faut pas oublier ça. Parce que les gens veulent qu'on... Parfois, moi j'étais la semaine dernière sur le plateau de Télé 50 chez mon vieux Jamarica Samba. Il y a un opposant qui a dit il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, il y a Tartampion. Pourquoi est-ce que on ne reporte pas, pourquoi ne reportons pas les élections? Mais les gens oublient. On va reporter. Ok, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et dans d'autres provinces comme Kwamutu et des provinces agressées, là où il y a vraiment l'insécurité grandissante, est-ce qu'ils vont aussi voter? Ils auront droit à la vote pour tous? Au vote, oui, mais actuellement, le gouvernement met tout le paquet qu'il faut pour amener la paix aussi bien à l'est de la République
à Kwamut. Donc nous croyons aux efforts fournis par notre gouvernement. Le Premier ministre Sama Lukonde et le vice-ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et aussi le ministre de la Défense. Donc nous croyons à cette coordination gouvernementale autour de cette question de sécurité, que évidemment les choses se passeront de manière plausible pour que la paix revienne, afin de permettre à nos compatriotes de participer également à l'élection et d'exprimer leurs droits civiques. Pourquoi pas? C'est vrai que Vital Kamerhe a lancé un appel, c'était en Arabie, au sommet d'Arabie Saoudite, pour demander à l'Afrique et aux Arabes d'intervenir pour que la paix revienne totalement, parlons de notre pays, revienne totalement en République démocratique du Congo. Que pensez-vous par rapport à cet appel que venait de faire Vital Kamerhe? Mais il ne fait que relayer le message du président de la République. Il est membre du gouvernement. Il ne fait que relayer, l'opinion publique, parce que les Congolais tiennent à l'intégrité de leur territoire. Vous savez, madame, l'élément de l'autorité de l'État, c'est le territoire. Donc notre territoire est menacé, et il faut aussi que notre gouvernement sache qu'il n'y a pas de substitut à la force. Parce que assez souvent, nous mettons en avant le droit international. Le droit international lui-même est régulé par la force. Donc, il faut que notre armée continue à monter en puissance, comme il en est le cas actuellement, pour que, évidemment, nous ayons une armée dissuasive. Toutes ces armées, le Rwanda notamment, et l'Ouganda parfois, qui agressent la RDC, c'est parce qu'à un moment donné, on avait eu une armée affaiblie depuis 1997, quand Mobutu a été renversé. On a compris que la mission de l'AFDEL et PPRD et autres, c'était évidemment de diminuer la force, la puissance de notre armée pour asservir la RDC, pour la neutraliser et l'affaiblir. Et c'est le résultat de toutes les infiltrations que nous avons eues, le brassage où on prend des Rwandais, Mutebussi, Bosco Tanganda, on en a fait des généraux ici, Laurent Kunda, des militaires rwandais, par le brassage, ils étaient devenus des généraux chez nous. Alors aujourd'hui, on a encore, le président de la République a dénoncé plusieurs fois l'infiltration. Il y a même le général d'armée, Tuoé, qui l'a dénoncé. Nous également, nous dénonçons depuis des années que le régime que nous avions, auquel nous avons succédé, c'est un régime qui a permis la neutralisation, l'affaiblissement de la RDC. C'est ça, il faut qu'on se le dise. Donc aujourd'hui, il faut féliciter le chef de l'État avec la loi de programmation de l'armée, avec tout ce qui a été fait ou qui se fait encore jusqu'à ce jour, va permettre effectivement que notre armée retrouve sa place de choix et que son blason soit redoré, de telle enseigne que tous les nœuds voisins que nous avons puissent avoir peur de poser leurs pieds sur le sol congolais. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que encourager cette jeunesse qui a accepté de se faire enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça va aller comme ça jusqu'à ce que, évidemment, cette question de la guerre, d'agression puisse prendre fin. Donc, je disais, le Rwanda en tant que tel n'a pas des potentialités de défense pour affronter la RDC. Je le dis et je le répète, le Rwanda, c'est la tête de pont de l'Occident. Ok? De la même manière, on a armé l'Ukraine pour, descendre la Russie. C'est de la même manière qu'on a armé le Rwanda pour diminuer le Congo. Mais Dieu merci, nous sommes un peuple très soudé. L'unité nationale, c'est dans notre ADN. On peut avoir nos divergences, nos difficultés entre nous, parce que tous les peuples dans le monde entier, il y a toujours également des questions de divergence. Mais ce qui touche à notre unité nationale, que ce soit les Congolais du Nord, que ce soit du Sud, de l'Est, de l'Ouest, nous sommes tous unanimes. Le Congo doit conserver ses 2 345 410 km². Ça, on ne peut pas nous les voler. Souvenez-vous, au mois de mars, notre parti Agissons pour la République, AREP,
nous avions lancé une pétition, contre la balkanisation de notre pays, contre la balkanisation de la RDC, et on a collecté les signatures, on est à plus de 100 000 signatures, et on se bat de sorte que avant la fermeture de cette session parlementaire, que nous allions déposer ces signatures de pétition auprès du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement actuel fournit beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens ont été donnés pour que notre armée puisse avoir suffisamment de moyens pour faire face à l'ennemi et aussi être à la hauteur de sa mission, celle d'un grand pays, parce que la RDC a la mission du leadership de l'Afrique. Donc c'est-à-dire la vocation du leader de l'Afrique, comme Frantz Fanon l'a dit, vous le savez, l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve vers l'époque Congo aujourd'hui. Donc la providence a fait que la RDC soit un pays riche, un pays puissant, et les ennemis de la République se sont battus pour nous diviser. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, et le chef de l'État, aujourd'hui, il fait preuve, évidemment, de ce leadership éclairé. Il fait preuve, effectivement, de la concorde nationale, de la cohésion nationale. Il défend la RDC, et ça a donné à tout le monde, à tous les Congolais, bien entendu, cette hargne de pouvoir se lever et défendre la République. Parce que ça dépend toujours de la tête, ça dépend toujours du leadership. Quand vous avez affaire à un leader, à un père, à un parent qui défend, tous, vous êtes mobilisés pour reproduire exactement comment dire, l'état d'esprit que dégage cette personne. Donc aujourd'hui, l'état d'esprit du chef de l'État, qui est celui de défendre la RDC à tous égards, a permis que tous les Congolais, vous avez vu des étudiants qui sont allés se faire enrôler pour être des réservistes, de plus de 40 000 jeunes qui se sont levés. Moi, si j'avais la trentaine, je serais également allé me faire enrôler pour défendre la République au sein des forces de défense, mais je défends la République à ma manière, tel que je le fais par l'action politique. Oui, déjà, il y a le leader de l'opposition, ils se sont réunis pour choisir un candidat commun. Pensez-vous que Félix Tshisekedi fera face au fait à cette configuration réunie? Madame, je vous ai dit au début ici, on doit se battre pour que cela finisse. Nous sommes un peuple, nous sommes des partisans d'échecs. Et c'est pour ça que vous voyez le chef de l'État faire des grandes choses et les gens minimisent, méprisent cela. Et on veut qu'il échoue pour que les gens puissent avoir le discours à tenir. Ces gens ne vont pas. D'ailleurs, c'est même pas eux qui sont partis en Afrique du Sud. Ils ont envoyé leur délégation. Oui, bien sûr. Ok. Pour alors, les représenter. Oui. Déjà, le président Martin Fayoulou voudrait que ça soit lui. Parce que vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Il est populaire. Mais, oui, mais il ne l'est pas plus que le président Tshisekedi. Là, c'est vous qui l'avez. Ok. Non, mais madame. La preuve, elle est là. C'est lui qui a été élu en 2018. Ça dit qu'il est plus populaire que tous. Avec toutes les actions. Non, mais Fayoulou, jusqu'à présent, il dit c'est lui qui est. Mais il peut le dire. Vous savez, vous savez, madame, vous pouvez vous convaincre de ce que vous prétendez être. Ça n'engage que vous. Il y a des institutions habilitées à proclamer les élections. C'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Toutes ces deux institutions avaient conféré pour dire... Et ils étaient unanimes pour dire que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné les élections en 2018. Et au fil du temps, puisque le chef de l'État a bien travaillé, il devient de plus en plus populaire. Je vous donne 3 éléments. Nous faisons un pas en arrière. En 2018, c'est Tshisekedi qui est élu avec plus de 8 millions de voix. D'accord? Aujourd'hui, il peut avoir perdu 1 million parce que il faut rester sincère. Tout le monde, depuis qu'il a été élu jusqu'à ce jour, je ne dirais pas que tout le monde est content de ses actions politiques. Il y en a qui ont été déçus. Nous comprenons leur déception. Peut-être qu'ils ont beaucoup attendu, mais les choses ne se sont pas faites telles qu'ils attendaient à obtenir les résultats. D'accord? Je veux dire, 1 million de perdus. Il lui reste 7 millions. Vous prenez les parents
ok? 6 millions de parents, 6 millions d'enfants qui sont aujourd'hui bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. D'accord? Pardon, primaire, veuillez m'excuser. Madame, ça c'est un autre chapitre, on peut l'ouvrir si vous voulez bien. Il y a 6 millions. On a pris assez. Ouais, voilà. Appelez-moi prochainement, je reviendrai, je vous expliquerai le bien fondé de la gratuité de l'enseignement. Donc, nous prenons 6 millions de parents dont les enfants sont bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement. Vous pensez que ces parents-là iront dans les urnes pour voter pour quelqu'un d'autre, alors qu'ils sont bénéficiaires, alors que eux sont bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement? Ils ne le feront pas. Donc, je prends 6 millions, plus peut-être 7 millions, ça fait quoi? Ça fait 13 millions. Ok? Dans le quota du président de la République. Je prends encore les fonctionnaires de l'État qui ont connu l'amélioration, qui ont connu une nette amélioration dans leur carrière. Les salaires qui ont été augmentés, même si ce n'est pas beaucoup. Mais les grèves, c'est dans le monde entier. Les États-Unis, vous avez appris le shutdown. Donc, la grève, c'est partout, madame. Ce n'est pas de l'apanage de la RDC. Épargnez-nous ça. Partout, il y a des difficultés. Partout dans le pays du monde, il y a des grèves. On n'est pas le seul pays dans le monde à connaître les grèves. Et d'ailleurs, ces grèves, parfois, le banc syndical de ces institutions publiques trouve une entente, un compromis avec le gouvernement, parce qu'on a un gouvernement d'écoute. Alors, je disais, on prend les 6 millions de parents, on les ajoute, ça fait 13 millions. Nous prenons tous les leaders non. Opposition, l'opposition ne va pas voter pour notre président. Je prends Union Sacrée de la Nation. Okay. Il y a notre leader, Luando, il y a le président Bemba, il y a le président Kamere, le président Bahati, le président Mbosso, UDPS elle-même, un grand parti implanté sur toute l'étendue du territoire national. Je peux dire, tous ces partis politiques et la famille politique du chef de l'État peuvent lui apporter 10 millions de voix. Donc on est à 13 millions, donc 7 millions qu'il a conservé de son élection de 2018, les 6 millions des parents qui ont bénéficié de la gratuité d'enseignement, ça fait 13 millions. Et les 10 millions autres, ça fait 23 millions. Le fichier électoral à 43 millions. Donc ça dit que Tshisekedi, ça c'est de manière indiscutable. Et maintenant, si nous prenons, nous aussi, nous avons des gens qui nous suivent. Je suis aussi un jeune leader à ma manière. J'influence comment dire, l'opinion publique selon la portion du leadership que j'ai jusque-là. J'amènerai, on est nombreux comme ça. Donc on peut arriver à 30 millions de voix pour Tshisekedi sur les 43 millions. Les 13 là, c'est pour l'opposition. Pensez-vous que l'opposition va battre Tshisekedi? Madame, je vous regarde droit dans les yeux. Je parle à votre âme. Je vous dis sincèrement, celui qui va gagner ces élections, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est lui qui a travailler comme on ne l'a jamais fait pour ce pays, et le peuple n'attend que ça. Et d'ailleurs, quand je vous entends dire, on peut reporter les élections, j'ai des frissons, je ne veux pas, parce que ça n'est pas son avantage. Donc aujourd'hui, tout le monde attend lui renouveler son mandat. Madame, vous avez vu les sites universitaires, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Quand il a dit que au Congo, on aura des universités comme en Occident, ça jasait de partout, on s'est moqué de lui. Mais regardez UPenn, regardez INBTP, regardez l'UNIKIN aujourd'hui, et un peu partout. Regardez les routes, même les colons n'ont pas laissé, Mobutu n'a pas laissé, Kabila n'a pas laissé, les Kabila n'ont pas laissé. Mais lui vient, au bout de quelques années, 3 ans, parce que les 2 premières années, il avait difficulté à travailler avec FCCH. Les quelques années qu'il a eu le contrôle, qu'il a eu la majorité au niveau de Parlement, vous avez vu ce qu'il a fait. Et maintenant, si on lui accorde encore 5 ans, madame, je vous dis, le Congo va connaître un grand bond, on fera des politiques de grands pas, et non des politiques de petits pas comme les autres l'ont fait. Et c'est comme ça que nous nous levons. Et je vous demande, madame, ce jour-là, le jour du vote, vous devrez aller voter pour lui et toute votre famille également. Voilà, ça c'est vous qui vous êtes en train de le dire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant de clôturer, j'aimerais savoir quelle est la santé de votre parti politique, très rapidement. AREP va très bien. AREP, Agissons pour la République, va super bien. Nous avons placé d'innombrables candidats, députés nationaux, députés provinciaux, et aussi
candidats conseillers municipaux. Et donc nous osons espérer que nous serons parmi les prochaines forces politiques aux différentes assemblées de notre pays, Sénat, Assemblée nationale, Assemblée provinciale et ainsi de suite, pour pouvoir accompagner le président de la République à la conquête du bien-être de son peuple. Parce que la mission pour laquelle il a reçu, ce n'est que celui-là, celle-là, pardon, de conquérir le bien-être pour le peuple. Il a conquis le pouvoir pour conquérir le bien-être de notre peuple, pour pouvoir permettre à la RDC de ne plus être la risée du monde, parce que c'est le cas aujourd'hui. Petit à petit, l'opprobre nous quitte, petit à petit, la suire quitte la RDC, et la RDC est en train de rayonner, la RDC est en train de reprendre sa robe de gloire, et c'est sous le leadership de Félix Tshisekedi, sous son mandat. Donc c'est important de le faire. Donc AREP et aux côtés du chef de l'État pour l'accompagner évidemment dans son combat à illuminer la RDC. Et moi je suis candidat à la Lukunga, à la députation nationale, et donc si vous me permettez, Banamboka Mukoloango Nakoya Koyebisa bino pona nini na oza koluka ba suffrage na bino ditu kwa dinandwa bokuno ambila bwachili ndinke babwani numpesha manda wa peuple nitakuya kunambie kwa nini niko natafuta ma suffrage mutakusa sana kusonga beno sana nki muge sosa beno voter mu sambu bwala ya ekilumba on beno kuma tête na campagne mais kilumba on mutakusa na kusonga beno. Donc voilà un peu ce qui en est par rapport à notre parti. Donc tout va bien, on se prépare pour les élections et nous sommes dans l'unité et nous nous battons évidemment dans cet esprit de combat, parce que nous disons à AREP Tokolonga e bisoto yaki nangoya ya nzambe Tokolonga e. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure aussi que vous étiez chantre. Donc là, vous venez de faire un acapella. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis comme ça merci à notre cher invité, Monsieur Henri Mutombo, merci, qui est le madame. porte-parole de AREP. AREP, agissons pour la Cette fois-ci, République. j'ai bien prononcé. Ouais, vous l'avez bien très bien prononcé. Voilà. Si j'avais un cadeau à vous offrir, je l'aurais fait sans hésitation. J'en aurais pas beaucoup de temps, en tout cas. Que Dieu nous porte vie. En tout cas, très chers téléspectateurs, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis retrouvez-moi très prochainement avec le même plaisir. Bye. Au revoir.